De nuages et de belles éclaircies, les maximales seront compris entre 12 et 16 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Joker, Magic System et bien d'autres. Les Francopholies 100% good vibes. Avec Lavic, Famille Wall et Le Tech. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Le dessinateur Malmédia Herman, Grand Prix d'Angoulême en 2016, auteur de Bernard Prince, Comanche ou Jérémia, entre autres séries à succès, nous a quittés ce dimanche à 87 ans. 6350 kilos de vivres non périssables et autres produits de première nécessité. Bilan de la grande opération Arc-en-Ciel dans notre région où quand la solidarité apporte le sourire aux enfants défavorisés. Du tennis de table et du foot féminin, c'est le menu de la page sportive de ce mardi matin. Mardi 24 mars, l'info-région, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence par le décès d'une personnalité malmédienne, le dessinateur Herman Huppen de son vrai nom, né à Béversey en 1938 et décédé dimanche soir à 87 ans. Grand Prix d'Angoulême en 2016 pour l'ensemble de son œuvre déjà. Ce grand nom de la bande dessinée, on lui doit entre autres séries Comanche, Jérémia, Bernard Prince ou encore Les Tours du Bois-Maury, en plus d'innombrables autres albums, 120 en tout, dont une bonne partie avec son fils Yves. Herman a en tout cas marqué plusieurs générations de lecteur dont je fais partie. Il lui rend hommage comme beaucoup l'ont fait depuis hier, comme la ville de Malmedy qui a publié un bel hommage sur les réseaux. Toutes les casernes de pompiers de la province ont rendu hommage hier soir à 19h précise à Paul Muller, leur collègue décédé vendredi lors d'un exercice du GRAP sous le viaduc de Remouchant. Le pompier de 32 ans avait suivi la formation de cadet à la caserne de Labour avant de rejoindre la caserne de Bâtisse et ensuite le poste de Liège en tant que professionnel. Hier soir, une minute de silence et un hommage lui a été rendu dans les casernes des différentes zones de secours dans notre province. Ces funérailles auront lieu jeudi à Bâtisse. Et on poursuit avec une note plus positive, le bilan de la grande opération Arc-en-Ciel qui a eu lieu ce dernier week-end de collecte de vivres non périssables au profit d'enfants fragilisés par la vie. C'était le cas aussi dans la vaste zone du sud de notre arrondissement, à Ouem, Malmedy, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneuse, Toumont, avec en plus Spa ou encore Sarlespa. Et le résultat de la collecte des vivres a cette année dépassé toutes les espérances, pas moins de 6350 kilos. En détail, ce sont 2277 kilos précisément de pâterie et farine, 1546 kilos de fruits et légumes en bocaux ou en boîte, 715 kilos de collation, 745 de petit déjeuner ou encore 205 kilos de produits sanitaires. Des chiffres jamais vus et qui donnent l'ampleur de la générosité des habitants de notre région touchés par l'objectif de cette opération Comment-Ivraca, cheville ouvrière de cette opération Arc-en-Ciel chez nous. Et grâce à ces dons, 10 structures régionales d'accueil d'enfants cabossés par la vie vont pouvoir leur offrir un accès à des loisirs, stages, petites excursions, participation à un camp ou à un club. Par ailleurs, dans plusieurs sacs rassemblant des vivres, les bénévoles ont trouvé des dessins d'enfants avec des encouragements pour les autres et même une petite voiture. Ceci témoigne de l'enthousiasme et du désir de faire plaisir à des enfants ayant eu moins de chance qu'eux. Page sport avec tout d'abord du tennis de table et une belle médaille d'argent décrochée en double messieurs par le franc-comtois David Comelio lors des derniers championnats de Belgique Serie A organisés ce week-end à la Freineuse à Spa. David qui a été éliminé en simple en 8e de finale. Il a aussi annoncé ce week-end son transfert de Castelinoise vers Virton, toujours en super division évidemment pour la saison prochaine avec l'ambition de jouer le haut du tableau. Et nous sommes mardi, jour du foot féminin, avec tout d'abord en première provinciale la défaite de Bellevaux 3-1 en déplacement à Manet. Les jaunes et vertes qui font du surplace au classement 5e et bien loin du top 4 dans cette première provinciale. De son côté, Offray était au repos ce dernier week-end avant le gros derby à Bellevaux samedi prochain. En deuxième série B, le match nul de Wembrez face à Herve, but partout et la grosse victoire des filles de Bellevaux B1-7 en déplacement remouchant, et alors que les Sterlen étaient-elles au repos ce week-end. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.